Bonjour à tous. C'est un grand bonheur de vous retrouver après ces longues semaines d'absence. J'ai vécu d'énormes transformations intérieures. Les énergies du moment, là, de fin d'année, sont très travaillantes pour moi. Elles m'ont vraiment mise à terre. J'ai opéré et j'opère encore de grands nettoyages. La vie m'a apporté son lot d'épreuves, de challenges. Euh, Dans cette vidéo, je vais vraiment pas vous parler alimentation. J'ai à cœur vraiment, à partir d'aujourd'hui, d'afficher toutes les facettes de ma personnalité, de ma vie, de ce qui m'anime. J'ai vraiment envie de beaucoup plus d'authenticité. Et j'ai envie de vous raconter le parcours là que j'ai vécu ces dernières semaines et que je continue à vivre, qui sont pour moi des opportunités d'ouverture de mon cœur, de guérison, de reconnexion à mon être profond. Et ça passe vraiment au-delà de l'alimentation. Même si en partie ça touche quand même ma façon de m'alimenter. Euh, pour vous raconter dans l'autre chronologique, ce sera le plus simple. Mi-octobre, une amie est venue à la maison à l'improviste comme ça et elle me disait qu'elle avait très envie de me partager son envie de découvrir le pranisme. Donc le pranisme, c'est-à-dire se nourrir d'énergie, de lumière, juste en respirant. C'est l'idée que je me faisais. Pour moi, c'était déjà réservé juste à quelques yogis ou illuminés. Euh, voilà, que c'était pas possible pour le commun des mortels, qu'il fallait des années de méditation, de travail intérieur et de conditions externes pour arriver vraiment à ce niveau-là. Et du coup, voilà, elle avait rencontré des gens qui étaient dedans, des vidéos, etc. Et elle avait vraiment envie de m'en parler. Et moi, j'ai eu une grosse réaction, dit, mais pourquoi tu me parles de ça? Moi, ce qui m'a sauvée, c'est l'alimentation végétale, c'est aussi ce qui me fait vivre aujourd'hui. Je vois pas pourquoi je mettrais tout ça de côté. Et j'ai vraiment senti une énorme réaction. Et du coup, je me suis dit, ouh, ça vient toucher quelque chose là, et ça mériterait que je vienne regarder ce qui se passe. Et quelques heures après, j'étais sur internet et j'ai dévoré vidéo sur vidéo autour du pranisme, euh, parce que je me suis rendu compte que ça pouvait être une porte de libération totale de tous les petits soucis que je pouvais encore avoir au niveau émotionnel, au niveau santé, même si c'était vraiment pas des gros soucis, c'était quand même des choses qui me titillaient dans mon quotidien. Comme par exemple d'avoir le ventre gonflé, et je trouvais que j'avais le ventre qui était trop gonflé par rapport à ce que ça pourrait être. Et que j'avais que le matin le ventre plat, dès que je recommençais à manger quoi que ce soit aussi sain que possible, mon ventre se mettait à gonfler, et j'avais plutôt l'impression que c'était un message, qu'il y avait quelque chose qui allait pas, qu'il y avait quelque chose que j'avais à ajuster là-dedans. Et de découvrir voilà, des personnes qui étaient complètement libérées de l'alimentation solide. Ah, je me suis dit, waouh, mais en fait, quel bonheur ça pourrait être de ne plus avoir à faire de jus de céleri tous les matins pour me tenir en forme, de ne plus avoir à faire 3 tonnes de courses, de fruits, de légumes, entre le stockage, la préparation et en manger régulièrement tout au long de la journée. En fait, ça me prend pas mal d'énergie, que ce soit au niveau du temps, au niveau des finances. Waouh, être libérée de ça, mais quel bonheur! Et toujours cette même amie, quelques jours après, m'envoie un mail me donnant le lien d'une femme qui propose un accompagnement vers le pranisme avec le processus Nirahara. Donc le processus Nirahara, c'est pas comme dans les processus traditionnels d'accession au pranisme, il faut passer par un jeûne. Et moi, le jeûne, c'est très compliqué, c'est très difficile parce que tout de suite, ça m'active des grosses peurs en fait de manque de nourriture, de vide, de peur de la mort. Et les quelques expériences que j'ai pu avoir dans le jeûne n'étaient vraiment pas agréables ni ne m'ont pas non plus soulagée au niveau de tous mes symptômes. Du coup, le processus Nirahara, c'est se nourrir pendant 21 jours exclusivement de liquide. Donc pour moi, c'est assez facile hein, parce qu'on peut se faire des smoothies, des soupes. Bon, avec toutes les cures de bananes que j'ai faites, ça me semble vraiment accessible. Avec aussi dans ces 21 jours, 2 jours soupape où on peut manger solide, histoire d'aider un peu son mental à tenir le coup. Donc ça me paraît facile, je me renseigne encore un peu plus
pour comprendre en quoi juste manger liquide, ça peut nous amener au pranisme. Alors c'est pas juste manger liquide, c'est déjà arrêter de mâcher et de mettre des aliments solides dans notre corps, parce que mâcher, mettre des aliments solides dans notre corps, en fait, ça endort tout de suite nos émotions, ça fait qu'on les ravale. C'est pour ça que dès qu'on est un peu émotif, dès qu'on est un peu fatigué, irrité, on compense très facilement avec la nourriture, ça va venir nous calmer, nous apaiser. Donc déjà, c'est de sortir de ça, donc ça veut dire avoir vraiment accès à toutes ces émotions, et c'est être accompagné pendant 21 jours dans ce processus-là, en accompagnant le processus de nettoyage émotionnel par de la méditation, de la respiration, prendre soin de se nourrir d'une autre manière, avec ce qui est beau, avec ce qui nous fait du bien, avec ce qui nous met en joie. En fait, c'est vraiment ça. C'est pas juste, comme ce que je croyais au départ, une sorte de régime alimentaire à tenir pendant 21 jours. Ça devient même carrément une autre philosophie de vie. Et quand je regardais du coup ces vidéos que je dévorais, je sentais que quelque chose en moi commençait à s'activer. Du coup, j'ai beaucoup regardé des vidéos d'Alice Bruyant, qui a un peu arrêté ses accompagnements pour l'instant, mais qui vraiment, elle, a amené le processus Nirahara, en tout cas en France. Elle a fait pas mal de vidéos dessus, et pendant un moment, je voyais elle interviewer une fille qui avait déjà fait le processus et qui avait activé du coup son potentiel pranique, et qui... alors je précise que, contrairement à ce que je croyais, il me semblait que au bout de 21 jours, on accédait au pranisme, c'est-à-dire qu'on n'a plus du tout besoin de nourriture pendant tout le reste de notre vie. Et c'est pas comme ça que ça se passe. Il va nous falloir beaucoup plus de temps, souvent, quoiqu'il y a des gens qui ont carrément une activation pranique complètement spontanée, mais dans la plupart du temps, on a besoin de plusieurs mois, voire de plusieurs années, pour arriver, en faisant des allers-retours solide, liquide, plus rien, pour arriver à accompagner notre corps à se nettoyer complètement, parce que on a des couches et des couches et des couches à nettoyer, et d'aller trop vite, de tout enlever, en fait, c'est pas possible. Il faut aller au rythme de son corps et non au rythme de son mental. Et ça, c'est vraiment un processus d'amour envers soi et de respect de son rythme, de respect de nos besoins. Et ça, c'est vraiment... Je trouve ça vraiment beau et un peu nouveau pour moi, où j'ai facilement tendance à être vraiment dans le mental. Pour soigner mon corps, j'ai besoin de faire ci, de faire ça. Et je peux vraiment rentrer dans quelque chose de dogmatique, et de ne pas être forcément à l'écoute de mes besoins, mais plutôt à l'écoute de ma croyance qui va guérir après mon corps. Donc là, c'est vraiment pas ce genre de processus qui est proposé et qui fera que ça fonctionne. Donc j'entendais l'interview de cette femme qui avait suivi le processus Nirahara, qui avait activé son potentiel pranique et qui s'était remise à manger pendant des mois durant juste des chips et des gâteaux au chocolat. Et ça lui faisait vraiment... Elle avait beaucoup d'énergie, voilà, elle n'était pas malade du tout, au contraire, elle était toujours pleine d'énergie, mais elle avait juste envie de manger ces deux aliments pendant plusieurs mois. Et Alice lui répondait que oui, c'était vraiment quelque chose qui pouvait arriver, que le corps a besoin de se mettre à la même vibration, au même diapason que certains aliments, qui peuvent avoir une vibration assez basse, parce que ça va permettre au corps de guérir quelque chose, et que ça va permettre au corps aussi de peut-être rejoindre des souvenirs émotionnels qui étaient attachés à ces aliments-là. Et le corps va en avoir besoin pour, juste pour guérir et pour se nettoyer. Et là, il y a quelque chose en moi qui s'est ouvert, une porte que je tenais bien fermée, et une porte que je ne voulais pas trop regarder aussi pendant ces quelques années d'alimentation ultra saine, qui était, oui, effectivement, je peux avoir des grosses envies de pizza, oui, effectivement, je peux avoir des grosses envies de peut-être de viennoiserie, de choses comme ça, mais je les digérais tellement mal, ça me mettait tout de suite tellement mal, avec des crampes au ventre et puis surtout beaucoup de fatigue, et dès que j'en remangeais dans les jours qui suivaient, je retombais forcément à chaque fois malade, avec un mal de gorge, avec un rhume, avec un état grippal, que je me gardais bien de me connecter à ces envies-là. Pour moi, c'était juste, c'est pas bon pour mon corps, je n'en veux plus. J'ai trouvé d'autres alternatives aussi qui m'apportent beaucoup de plaisir dans les aliments sains. Donc d'entendre cette femme qui s'est fait des orgies de chips et de gâteaux au chocolat pendant des mois pour pouvoir guérir son corps, moi ça a ouvert une porte. Je me suis dit waouh, mais si moi je pouvais juste remanger une fois une pizza avec juste du bonheur, sans culpabilité, sans craindre après que ça me fasse du mal, mais quel bonheur. Mais moi je signe pour le pranisme tout de suite, rien que pour ça. Et
ça a ouvert vraiment une porte où j'ai senti effectivement, et je me suis vraiment mise à écouter, mais effectivement j'ai des envies de pizza et c'est marrant parce que ça faisait pas du tout partie de mon alimentation avant. Mais pourquoi j'ai récurremment ces envies de pizza et de bonnes pizzas, de resto, etc. Hein. Je dis bon, voilà, c'est comme ça et aujourd'hui je peux accueillir parce que je pense que je peux peut-être avoir une solution pour guérir de ça et en tout cas honorer ce besoin. Donc je continue à regarder ces vidéos et à sentir que quelque chose en moi s'active. Et dans les jours qui ont suivi, j'ai dû vivre, j'ai vécu une des expériences les plus initiatiques, les plus douloureuses, en même temps les plus magnifiques qui m'ait été donné de vivre. C'est que ma maman est tombée très 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 malade. Elle était déjà dans un état depuis plusieurs années d'Alzheimer avancé, c'est-à-dire qu'elle était en maison de retraite et elle était complètement prise en charge, elle ne pouvait plus parler, plus manger toute seule, plus marcher, plus faire sa toilette, plus rien. Et toutes les semaines, j'avais un Skype avec elle où les animatrices mettaient la tablette devant elle et je lui parlais comme ça pendant un quart d'heure. Et ça faisait 1 an et demi que je faisais ça et que c'était vraiment notre moyen de communication. De temps en temps, on arrivait à aller la voir et parce que c'était très douloureux. Puis elle était assez loin, mais c'était quand même assez douloureux à chaque fois d'aller la voir avec ma sœur. Elle ne nous reconnaissait pas, on avait beau lui parler, il n'y avait pas plus de réaction de sa part. Donc c'était assez douloureux. Mais bon, elle faisait quand même partie de mon quotidien avec ses visios. Et je sentais qu'elle m'écoutait. Quand je parlais, elle m'écoutait. Il y avait vraiment une présence. Et il y avait quand même un beau lien avec elle. Mais sa situation, ça faisait plus de 5 ans qu'elle était comme ça. C'était quand même voilà, très très douloureux de savoir que ma mère était encore là, encore en vie, mais que c'était plus ma maman. Quoi, que c'était... voilà, voilà, j'étais du coup dans cette situation avec ma maman et elle s'est mise à avoir trop de glaire dans les poumons, ce qui fait qu'il ne pouvait plus l'alimenter ni l'hydrater. Elle respirait par la bouche de façon très très pénible. Elle ne bougeait plus du tout, elle était complètement amorphe et nous ont appelé en urgence nous disant c'est pas grave, vous n'avez pas le pass, venez quand même, il faut vraiment que vous veniez dire au revoir à votre maman. Là c'est ces dernières heures. Hein. Donc on a accouru et on l'a assistée pendant plusieurs heures et elle n'est pas partie tout de suite. Et ça a été une expérience en même temps assez spirituelle. J'ai commencé vraiment à connecter plus à son âme et à la magie du moment. Et voilà, tous les 2 jours, on allait la voir parce qu'en fait, elle a tenu pendant longtemps, pendant plusieurs jours. Et du coup, j'allais la voir et on la veillait avec ma sœur et on lui faisait des petits massages, des soins énergétiques. On lui parlait, on pleurait auprès d'elle. Et puis, au bout de plusieurs heures, bah, on se disait, bon, bah, on va rentrer à la maison. Elle n'est pas partie là maintenant près de nous. Peut-être qu'elle veut partir une fois seule. Peut-être qu'on la reverra demain ou après-demain. Et j'étais complètement démolie en sortant de ces moments-là, démolie de tristesse, de devoir dire au revoir à ma mère comme ça, sans savoir exactement quand est-ce qu'elle allait partir, si j'allais la revoir ou pas, si elle allait peut-être se rétablir, parce que quelques années avant, notre papa a fait 4 mois de coma, où 5 fois on nous a annoncé que c'était la fin, et 5 fois il a... Finalement, le lendemain ça allait mieux, puis le lendemain ça allait encore mieux. Et ça a été un miraculé de la médecine, il s'est sorti du coma. Il a refait de la kiné, il a remarché, reparlé, il a retrouvé son état d'avant, il a vécu plusieurs années après ça. Donc j'avais en tête que peut-être ma mère allait faire le même schéma et du coup j'arrivais pas à me laisser vraiment aller à croire qu'elle pouvait vraiment mourir. Donc en sortant de ces entrevues, j'étais vraiment très très mal. Et là, je me suis autorisée à aller manger vietnamien parce que voilà, nous dans notre famille, notre père était d'origine vietnamienne et dès que c'était la fête, on mangeait vietnamien. Et j'ai eu vraiment envie de manger vietnamien et j'ai été m'offrir un repas vietnamien et j'ai pas pris des choses forcément saines parce que là c'était bah, j'honore vraiment jusqu'au bout. Je sens qu'il s'est passé quelque chose en moi, je sens que je vais pouvoir le digérer mais que ça va pas du tout me porter préjudice. Alors j'ai pris du riz cantonais, dedans il y avait des bouts d'omelette et des bouts de jambon. J'ai pris des rouleaux de printemps dans lesquels il y avait des crevettes et puis aussi je crois des morceaux de jambon reconstitué, pas terrible. Et j'ai pris aussi des brochettes de bœuf fondues avec du fromage à l'intérieur. Enfin des brochettes de bœuf avec du fromage fondu.
qui était voilà, un délice que j'adorais il y a très longtemps, que j'avais pas mangé des années avant, parce que je mangeais plus de viande et plus de produits laitiers. Et là, je me dis, bah non, là c'est la fête. Je me suis pris ça avec un jus de litchi, j'ai été manger ça en bord de Loire, toute seule. Et ça a été un régal, et j'ai vraiment pris mon temps. C'était pas du tout la compulsion comme ce que j'ai pu vivre pendant ces dernières années, parfois. C'était, je fais honneur à mon corps, je fais honneur à mon envie. Je prends soin de mes émotions, je prends soin de moi parce que j'ai vraiment besoin là, de m'offrir du réconfort et cette nourriture est là pour ça. Et je vais bien la digérer et elle va passer comme une lettre à la poste. J'aurai pas de symptômes, elle va pas me rendre malade du tout. Au contraire, elle ne me fera que du bien. Et j'ai mangé cette nourriture vraiment en conscience et en gratitude. Je l'ai digérée sans problème, vraiment sans problème et je n'ai eu aucun symptôme. Et pour moi, ça n'a même pas été waouh, c'était, je le savais déjà en fait. Je le savais, je le sentais que ça allait passer comme une lettre à la poste. C'est autour de moi que ça fait waouh, je lui dis, t'as mangé ça, et waouh, tu l'as digéré, et waouh, t'es pas malade après, et waouh, tu culpabilises pas, et t'as l'air hyper ok avec ça. Et j'étais, bah ouais, bah ouais. Et du coup, 2 jours après, je suis retournée voir ma maman, et pareil, j'ai encore vécu des heures d'accompagnement avec elle qui était très intense, très beau, très triste à la fois. Et en sortant de ça, j'étais vraiment comme en sortant d'une machine à laver émotionnelle, ça allait dans tous les sens, j'étais un peu à terre. Et là, je me suis dit, mais ok, je vais encore m'offrir un aliment qui va me réconforter. Et de quoi j'ai envie? Bah là, j'ai envie d'une pizza. Donc j'ai été me chercher une pizza dans une pizzeria que je savais qu'ils faisaient des bonnes pizzas de bonne qualité et que j'allais vraiment l'apprécier. Donc je l'ai pris végétarienne quand même, parce que j'avais vraiment pas envie de remanger de la viande. Et j'ai mangé cette pizza bah, tranquillement dans ma voiture. Pareil, je m'étais posée en bord de Loire. Il y avait une magnifique vue, un coucher du soleil magnifique avec une église. Et j'ai mangé ma pizza tranquillement, en honorant vraiment mon corps et mes besoins. Et ça a été un grand bonheur de manger cette pizza. Je ne savais pas si j'allais la manger entière, mais je l'ai mangée entière. Donc là, j'ai senti que c'était lourd dans mon ventre. Mon ventre était gonflé d'une nourriture très dense et très lourde. Et là, j'ai senti que ça avait baissé un peu mon taux vibratoire, mais c'était pas méchant. Et là, j'étais quand même curieuse de voir est-ce que je vais digérer ça, parce que là, c'est quand même une bonne dose de gluten. Et je sais que le gluten n'était pas du tout mon ami. Surtout le gluten des pizzas. Enfin, il y a vraiment une bonne dose de gluten. C'est pas juste un petit pain que j'achète à la Biocoop. J'ai été fatiguée le soir quand même, hein, beaucoup plus que d'habitude. Mais j'ai super bien dormi le lendemain, zéro symptôme. Dans le jour qu'on suivit, zéro symptôme. Donc là, j'ai fait ok. Là, j'ai ouvert une porte. Et c'est le pranisme vraiment de me connecter au pranisme qui m'a ouvert une porte. Là, j'ai changé de réalité. Bon, pour moi, c'est assez schizophrénique en fait, parce que comme vous avez pu le voir dans mes anciennes vidéos, ce que vous avez pu voir de mes enseignements, entre guillemets, ou de ce que je pouvais apporter, c'était dans une réalité assez carrée. Le gluten, ça va faire ça si vous le mangez, les produits laitiers, ça va vous faire ça si vous le mangez, et moi c'est pareil, et de l'éviter, ça fait que ça fait du bien, et de boire son jus de céleri, manger plein de fruits et légumes, ça monte vraiment l'énergie, ça soigne, ça répare, nanana. Et là, c'est comme si j'avais sauté dans une autre réalité, où tout ce que je pouvais dire avant, en fait, n'avait plus du tout sens dans ma nouvelle réalité, où je pouvais manger en fait complètement ce que je voulais. Parce que c'est ce que j'ai oublié de préciser aussi, c'est quand j'ai commencé à regarder toutes ces vidéos-là, j'ai arrêté complètement les jus de céleri, j'ai arrêté complètement les compléments alimentaires, j'ai arrêté complètement d'essayer de manger un max de fruits et de légumes. Et là, j'ai eu zéro symptôme. Alors que ça, d'arrêter le jus de céleri et d'arrêter les compléments alimentaires, régulièrement, après une cure de banane, une cure du foie, je le faisais parce que j'en avais encore un peu marre. J'en avais vraiment marre de me faire mes jus de céleri, d'acheter 3 tonnes de céleri, de le préparer à l'avance, de préparer après mon jus tous les matins. Pour moi, c'était contraignant, mais dès que j'ai arrêté, tous les symptômes revenaient, la dépression revenait. Du coup, je replongeais dans le jus de céleri qui me faisait vraiment énormément de bien. Donc là, après mon repas asiatique et ma pizza, d'avoir arrêté le jus de céleri, les compléments alimentaires, je me suis dit que j'avais vraiment sauté dans une autre réalité, que je vivais vraiment quelque chose de nouveau. Et ça a été très perturbant pour moi. Du coup, je me suis mise à me dire vraiment, je vais arrêter mes accompagnements. Je termine avec les clientes avec lesquelles je suis, mais je vais vraiment pas pouvoir en reprendre des nouveaux. Parce que ça me fait bugger là, ça me fait bugger, j'ai besoin vraiment de me recentrer,
d'aller à fond dans mon expérience avec le prana pour voir qu'est-ce qui va en ressortir. Parce que je sens que je touche vraiment quelque chose qui me plaît, qui me libère, qui est très profond. Et j'ai continué du coup à explorer et à manger des pizzas, encore asiatiques, et j'ai même mangé du McDo, un McDo. Donc moi, un repas McDo, c'est un hamburger avec des frites et du ketchup. Parce que j'ai compris que j'en avais besoin, que ça allait me reconnecter. J'avais une forte envie de McDo, et je fais, bah, alors par contre, ça va vraiment là, à l'encontre de toutes mes valeurs, que ce soit de manger de la viande, que ce soit cette industrie... Enfin, voilà, vous comprenez de quelle valeur je parle quand je parle que j'aime pas du tout ce que représente le McDo, la malbouffe, et puis voilà, la maltraitance des employés, etc. Et puis du client. Parce que quand on offre ce genre de nourriture, pour moi, il n'y a vraiment pas de respect envers le client. Mais voilà, forte envie de McDo. Voilà, je me suis aussi fait un McDo que j'ai super bien digéré. C'est complètement incroyable. Donc là, je me suis dit, ok, je veux aller voir, puis je veux comprendre aussi ce qui m'arrive avec la nourriture. Donc je me suis fait... du coup, j'ai cherché à me faire accompagner. J'ai voulu suivre un processus Nirahara. Et mon compagnon qui vivait avec moi aussi a été vraiment tenté. Du coup, j'ai trouvé Alexandra Gilles, qui est aussi magnétiseuse et qui a des grandes capacités médiumniques. Et puis aussi, elle est travaille beaucoup avec les vies antérieures. Et bref, elle aussi faisait beaucoup de vidéos. Enfin, elle a fait des vidéos sur YouTube parce que Alice Bourriand ne répondait pas à mes messages, et voilà, j'ai vu que ça faisait plusieurs mois sur ses réseaux sociaux qu'elle ne publiait plus, donc j'ai déduit qu'elle faisait une pause. Donc moi et mon compagnon, on a vraiment eu très envie de se faire accompagner sur un processus Nirahara. Lui aussi, il avait fait 14 jours de liquide, il voyait que des choses bougeaient mais qu'il ne comprenait pas tout. Donc on était vraiment à fond. Alexandra ne prévoyait pas du tout de faire d'accompagner de processus, alors elle en avait déjà accompagné plusieurs, enfin pas mal. Et elle ne prévoyait pas du tout d'en faire en novembre. Mais j'ai un peu insisté, elle m'a dit, bon écoutez, je vais méditer, je vais voir ce qu'il en est. Puis elle a médité, elle est revenue vers moi, elle a dit, ok, on m'a dit qu'il fallait que je vous accompagne, donc bah, c'est parti. Donc les accompagnements Nirahara sont toujours du 1er au 21 du mois, comme ça, voilà, on sait exactement à quel jour on est, et puis le 3e et le 10e jour correspondent aux journées soupapes où on peut remanger solide. Donc on a fait l'accompagnement avec... Alexandra, donc tous les jours par Zoom, on avait une visio à midi, et puis on parlait de ce qui nous traversait. Elle nous faisait son retour aussi par rapport à des ressentis qu'elle pouvait avoir, et c'était super intéressant. On s'est vraiment rendu compte que en fait c'est avant tout un processus de nettoyage émotionnel, un processus pour retrouver son être vraiment, retrouver son âme et se nettoyer toutes nos blessures, tous nos programmes, tous nos schémas de pensée, toutes nos croyances, et que c'est vraiment ça le cœur du processus, et qu'en fait l'alimentaire, à la rigueur, on s'en fout un peu. Vraiment le processus, c'est un retour vers soi par l'amour de soi, par le respect de soi, par apprendre à vraiment s'écouter, et pas écouter une croyance ou un savoir que tel aliment va me faire du bien, donc je me fais du bien avec tel aliment, et je maintiens ça. C'est d'oublier tout ça et d'être vraiment à l'écoute de soi, de son corps, dans l'instant présent. Pour moi, ça a été complètement nouveau. Ça a été une libération aussi, ça n'a pas été facile du tout. Du coup, ma maman est partie 4 jours avant le début du processus. Donc j'étais dans un état émotionnel, j'étais dévastée, j'étais complètement à terre. Donc Alexandra m'a tout de suite dit, vu ce que tu es en train de traverser, voilà, émotionnellement ça va être très dur, émotionnellement on a souvent l'habitude vraiment de se calmer avec la nourriture. Donc là, voilà, tu viens de perdre ta maman, si tu sens que tu as besoin de manger solide, tu manges solide, enfin voilà, tu t'écoutes. Voilà, tu fais pas ce processus avec la volonté, avec le mental, tu fais ça avec amour de ton corps. En même temps, tu sais ce que tu veux, tu sais pourquoi tu fais ce processus, donc tu le suis, puis voilà, par contre, tu t'écoutes. Donc j'ai abordé ce processus tranquillou, en buvant liquide, et je faisais même une mini entorse en buvant liquide, mais assez épais, pour que j'ai quelque chose de rassasiant, d'épais quand même,
pour ne pas avoir envie de prendre des aliments solides. Voilà, c'était un peu le petit compromis que j'ai trouvé. Donc en fait, j'ai fait très peu d'écart. Durant ces 21 jours, j'ai fait très peu d'écart. Par contre, j'avais pendant les 15 premiers jours mon compte de calories. Alors là, je buvais énormément de smoothies, de soupe de pois cassés, de légumes corail ou de pommes de terre, patates douces mixées et diluées avec de l'eau. Mais par contre, émotionnellement, ça a été un énorme nettoyage qui s'est opéré, que beaucoup de pleurs, beaucoup ça. J'ai l'impression que j'ai pu traverser le deuil de ma maman de manière beaucoup plus sereine et plus rapide. Par contre, c'était très profond et très intense, très douloureux, très intense. Et en même temps, je sentais que j'étais accompagnée. C'était très doux. Avec Alexandra, elle m'a proposé de se relier à Swamiji, qui est un maître éveillé. C'est lui qui amène aujourd'hui le processus Nirahara. Le processus Nirahara fait partie des écrits des enseignements védiques. Ça fait des milliers d'années qu'ils connaissent ça en Inde. Mais là, aujourd'hui, c'est lui qui porte ça, donc on se connectait à son énergie tous les jours. Et je sentais que ça me faisait du bien, ça m'apportait vraiment beaucoup de douceur, beaucoup de soutien. Donc j'ai vécu ce processus qui a tourné vraiment autour du deuil de ma maman. Et aussi, ça a réactivé la perte de ma mère, a réactivé la perte de mon père qui est décédé 8 mois avant. Donc je me sentais vraiment seule au monde, abandonnée de mes deux parents. Enfin, c'était très douloureux et c'était très intéressant traverser ça frontalement en fait, de plein fouet. En même temps ça partait assez vite et je pense que ça m'a vraiment permis de pas traîner ce deuil là et ces deuils là sur des mois et de vraiment là j'ai senti qu'à la fin du processus j'avais vraiment passé un cap dans le deuil et que c'était beaucoup moins lourd à porter. Donc il y a eu ça. Et la deuxième grande chose de ce processus, ça a été de reconnecter avec une vie antérieure. Alors moi, les vies antérieures, bon, je savais bien que ça existait, il n'y avait pas de souci par rapport à ça. Mais j'en avais connecté un petit peu. Mais voilà, ça n'avait pas trop d'incidence sur mon présent, ça expliquait pas plus que ça mon présent non plus, donc je ne m'y intéressais pas plus que ça. Et là, j'ai reconnecté une vie antérieure de juive dans un camp en Asie, carrément dans les laboratoires, avec des expérimentations sur mon corps médical, enfin vraiment le truc horrible quoi, avec énormément de douleurs, de souvenirs qui venaient tous éclairer tous mes problèmes d'aujourd'hui. Et ça a été une grande révélation et j'ai compris toutes mes peurs, toutes mes douleurs, tous mes traumatismes, toutes les épreuves que j'ai pu vivre aujourd'hui dans ma vie en fait ont tout été éclairées parce qu'en fait c'était juste des rappels de ma vie antérieure là que j'avais à guérir. Et j'ai pu entamer vraiment un chemin de guérison vers cette vie antérieure. Et ça a été vraiment magnifique. Il n'est pas complètement terminé, il y a encore des choses à guérir, mais j'ai l'impression d'avoir au moins guéri la moitié. Et pour moi, ça m'a apporté énormément de soulagement, de compréhension, d'éclairage sur mon présent. Ça a été génial, vraiment génial. Donc ça a été pour moi voilà, les deux gros cadeaux de ce premier processus Nirahara. Les 2 derniers jours, j'ai vécu des poussées émotionnelles qui ont été horribles par rapport à la perte de mes parents, par rapport à tout ce que les traumatismes que je pouvais revivre de ma vie antérieure. Que là, il a fallu que je mange le soir. Le soir, je mangeais abondamment pour vraiment calmer mes émotions. Avec mon compagnon, on s'était dit que c'était sûr qu'on allait renchaîner sur un autre processus. Et puis on avait trouvé une autre fille avec qui le faire, qui le proposait en décembre. Donc on savait qu'on allait renchaîner sur un nouveau processus. Donc la dernière semaine hors processus de novembre, on l'a faite à manger. Et moi j'ai enchaîné les pizzas, je me suis refait un McDo. Enfin, et là j'ai même plus envie de savoir qu'est-ce qui est bon pour moi, mais j'ai plutôt envie de savoir de quoi j'ai besoin, de quoi j'ai envie, qu'est-ce qui va me mettre en joie. Et là, on est rentré dans un truc un peu de malbouffe, et c'était bon, c'était tellement bon de se faire plaisir, de plus à penser à quand même, faudrait manger un peu de fruits ou un peu de légumes. J'ai mangé très peu de fruits et légumes, j'en ai mangé quand même, mais
Au final, j'en ai mangé très très peu. Et c'était génial, c'était une semaine géniale. Alors j'ai senti à quel point j'étais fatiguée, à quel point ça faisait baisser ma vibration, à quel point c'était lourd pour mon système digestif à digérer tout ça. Mais c'était très très bon pour moi de ressentir tout ça. Enfin, c'était... Voilà, je suis pas tombée malade. J'ai commencé quand même à la fin à avoir des petites crampouilles au ventre, hein, aux intestins, commençaient un peu à dire ouais quand même, hein, là faut pas abuser, ça commence un peu à irriter. Mais c'est tout, franchement c'est tout. C'est juste incroyable, même j'en reparle encore, c'est incroyable. Et puis on a refait un nouveau processus qu'on a commencé le 1er décembre avec cette fois-ci Amandine Marco. Donc carrément une toute autre énergie. Plus dans le... Ouais, on y va, elle posait plus un cadre, elle a aussi elle s'est beaucoup intéressée au côté scientifique des choses, donc avec des explications qui venaient beaucoup nourrir mon mental et comprendre plein de choses, donc c'était vraiment passionnant. Donc là, on y est encore. On doit être au 7e jour, c'est ça, on est le 7, 7e jour du processus. Où là, je me suis mise vraiment à me dire, ok, ce coup-ci, je bois vraiment liquide, mais liquide, très liquide. Et là, ça m'a amené des peurs, mais des peurs énormes, de revivre toutes les douleurs que j'avais vécues pendant le processus. J'ai eu la peur énorme aussi d'abîmer mon corps, de faire du mal à mon corps, parce que je me suis aperçue dans le premier processus que j'avais beaucoup, au début, compté entre guillemets mes calories, donc je savais que j'étais pas en dessous de mes calories pour tenir. Et que vers la fin du processus, vers le 15e, ouais, 12e jour, pendant quelques jours, j'ai bu par contre 15 smoothies dilués sur toute la journée. Donc de moi-même, j'ai vraiment énormément diminué mes calories, mais ça n'a pas été quelque chose de volontaire. J'ai vu que waouh, mon corps, je suis en train de beaucoup moins manger. C'est incroyable. Sachant que sur le premier processus, j'ai perdu 2 kilos dès le début. Qui étaient 2 kilos en fait, qui étaient finalement en trop. Parce que là, j'ai dit, ah ouais, alors là, mon corps, il est parfait. Je sens qu'il n'y a rien en trop, rien en moins. Là, c'est parfait. Donc j'étais à 52 kilos, c'était juste parfait. Et j'ai pas du tout perdu de poids, en fait, à la fin du processus. Là, ce nouveau processus, tout d'un coup, je me suis dit, ok, là, je vais essayer de vraiment diminuer mes calories. Et là, waouh, j'ai peur d'abîmer mon corps, j'ai peur que du coup, on était avec d'autres personnes dans le groupe. J'ai peur que les autres personnes se fassent mal. Enfin, là, j'ai eu énormément de peur qui sont remontées, donc voilà, que j'ai accompagné, que j'ai nettoyé. Et puis, il y avait carrément une femme qui faisait carrément, alors un jeûne sec, mais en fait on n'est vraiment pas en jeûne. Quand on fait le processus Nirara, on est à l'opposé du jeûne. Le jeûne, c'est arrêter de se nourrir. Le pranisme, c'est changer de carburant. C'est continuer de se nourrir, mais de se nourrir d'énergie, de prana, de lumière, de joie, d'amour. Et vraiment, on se nourrit. On est dans la conscience qu'on se nourrit. On n'est pas du tout dans la restriction. Et pendant ce deuxième processus, il y a une femme avec nous, elle, qui est habituée à faire des jeûnes secs sur plusieurs jours. Donc, dès le deuxième jour, elle a fait jeûne sec. Donc, c'est pas un jeûne sec, en fait, c'est prana sec. Et moi, j'ai pu voir et partager tous les jours une visio avec une femme qui a fait un jeûne sec. Là, ça fait 6 jours aujourd'hui. Et ça m'a rappelé que ma maman, en fait, pendant 6 jours, elle a mis 6 jours, en fait, à tenir. Pendant 6 jours, elle a pu ni boire, ni manger. Et elle a tenu. Et moi, je pensais qu'on pouvait pas passer 3 jours, voire 4 sans boire. Et ma mère a été la preuve vivante. Là, cette femme, c'est son 6e jour de prana sec. Donc elle boit pas. Et puis elle est en pleine forme. Donc c'est aussi, waouh, ça m'a électrocuté le cerveau. Je dis, waouh, c'est possible d'être en sec aussi. Parce que le pranisme, c'est aussi beaucoup de personnes qui sont à l'eau, mais il y en a qui arrivent vraiment à être sans eau et à vivre comme ça pendant des années, en étant très très bien, en ayant beaucoup d'énergie, en ayant un corps qui se régénère, qui rajeunit, sans être malade. Enfin, c'est assez formidable. Donc ça m'a renvoyé énormément de peur, et puis je me suis dit, bah ok, bah let's go. J'ai déjà fait plein de progrès, enfin je vois que vraiment j'ai activé mon potentiel pranique. Bah maintenant je vais tester, puis je vais tester à fond, puis on va voir jusqu'où ça donne. Je vais faire attention que ce soit pas quelque chose de mental. Je vais vraiment être dans l'élan de mon cœur,
dans l'élan de mon corps et puis écouter mon corps. Mais là, du coup, moi, je suis aussi à sec, en fait, au prana sec, depuis hier matin. Donc j'avais déjà fait un jeûne sec de 24 heures quand je suivais les vidéos de Thierry Casasnovas. Je l'avais pas très bien vécu et surtout ça m'avait fait aucun bénéfice. Là je le vis avec grand bonheur, donc c'est pas énorme en soi. Ça fait du coup là un peu plus de 24 heures puisque c'était hier matin, sachant que j'avais pas mangé pendant la nuit, donc ça fait quand même ouais, plus de 24 heures que j'ai rien bu, rien mangé, j'ai juste la bouche sèche. J'ai dormi un peu dans l'après-midi hier. Et par contre, quand je sens que j'ai faim, eh bien, je vais me nourrir. Mais je me nourris en regardant comment c'est beau dehors. Je vais me nourrir en faisant un super câlin à un chat, un des 2 chats qu'on a. Je vais me nourrir en écoutant une belle musique. Je vais me nourrir en faisant un câlin ou en jouant avec mon fils et en étant vraiment dans l'instant présent et en goûtant sa présence et tout le bonheur que ça me fait. Et tout ça, ça me nourrit et mon estomac passe, enfin, mon estomac se calme et la faim passe. Je me sens assez en joie. Je fais confiance à mon corps. Il y a encore, je dirais, 2% de mon corps qui peut avoir des peurs et des fois elles reviennent. Et dans ce cas, je les calme en disant non, non, mais si jamais j'ai besoin de boire, de manger, bah, je le ferai. Mais pour l'instant, je sens que tant que je peux faire sans, bah, je fais sans. Puis on verra bien jusqu'où ça me mène. Et pour moi, c'est une grande joie d'expérimenter ça. C'est un saut quantique pour moi par rapport à ce que je faisais il y a encore 2 mois dans l'alimentation, avec toutes les croyances, la réalité dans laquelle j'étais. Donc là, je suis vraiment dans une autre réalité et là, j'ai vraiment envie de l'expérimenter avec mon corps. Et voilà, c'était vraiment ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Dès le début, j'ai commencé à accepter de plonger dans le pranisme, dans le prana et à regarder des vidéos et que je me suis dit que je devais faire des accompagnements. En fait, j'ai su tout de suite que j'allais accompagner moi-même plus tard dans le pranisme. Et c'est vraiment une grande joie pour moi. Là, jusqu'à la fin de l'année, je me laisse et puis c'est voilà les messages que j'ai eus des guides et de guidance, de me laisser tranquille, d'être vraiment dans la reconstruction. Et puis je vais voir à la nouvelle année quelle forme vont prendre mes accompagnements parce que c'est sûr que j'ai envie d'accompagner, que ce soit les hommes ou les femmes, parce que j'ai aussi guéri mon litige avec le masculin. Puisque dans mon ancienne vie de juive, vraiment j'ai été très très blessée par le masculin. Et juste de mettre ça à jour, d'amener de l'amour sur ça, je me dis, bon ok, maintenant je peux accompagner les hommes. Je sais que... comment dire, je sais qu'accompagner les femmes et faire des choses vraiment entre femmes, ça me correspond complètement, que ça fait partie aussi de mon chemin de vie, d'amener ça sur Terre, des cercles de femmes ou des entretiens vraiment qu'avec des femmes. Mais maintenant, je peux aussi ouvrir à des hommes. Je sais que je vais faire des choses spécialement pour les femmes, mais que, par exemple, dans l'alimentation, je peux faire ça aussi avec des hommes sans souci. Maintenant, aujourd'hui, je me sens complètement libérée de ça et c'est un grand bonheur. Voilà ce que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui. J'avais vraiment envie d'être authentique. Et maintenant, ça va être le ton de mes nouvelles vidéos. D'être authentique, de vous parler de toutes les différentes facettes de ma vie, parce que j'en ai plein d'autres aussi. De vous parler aussi de beaucoup plus de spiritualité, parce que moi c'est quelque chose que je cachais. Ça fait depuis que j'ai 21 ans, je me suis fait initier au Reiki et que j'ai eu un éveil mystique. Ça a été tellement puissant et en même temps tellement douloureux que j'ai fermé pendant plusieurs années, mais ça fait une dizaine d'années que j'ai réouvert et que ma vie est faite d'échanges avec le monde subtil, avec le monde invisible, et que je vis plein de choses là-dedans. Et que pour moi, il y avait aussi une mémoire de femme sorcière d'époque qui a été brûlée et que résonnait en moi, oh, faut pas trop parler de tout ça parce que, voilà, sinon on risque de me faire du mal. Donc c'est une mémoire aussi qui a été mise à jour, qui a été nettoyée. Donc maintenant, je vais pouvoir enfin partager là-dessus parce que je vis des choses extraordinaires aussi. Et j'ai hâte de faire une prochaine vidéo pour vous parler de tout ça. J'ai bien la notion aussi que je vais changer d'audience, de public. Et du coup, au revoir à ceux qui ne vont plus du tout me suivre. Et bienvenue
au nouveau, et c'est un grand plaisir pour ceux qui continuent de me suivre, de vous garder voilà, avec moi. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous partager pour aujourd'hui. Je vous tiendrai au courant parce que bon voilà, un jeûne sec, non c'est pas un jeûne sec. Je suis sur du prana subtil, full prana subtil, voilà, je ne me nourris que de ça. Je suis sur du prana sec, c'est... Voilà, j'ai quand même envie de vous donner des nouvelles. Je vous embrasse tous très fort du fond du cœur. Ce sera un grand plaisir de lire vos commentaires. Mes chers haters, chères personnes qui me mettaient parfois des commentaires vraiment pas sympas, vraiment pas gentils, que je prenais l'habitude d'effacer à chaque fois, mais que maintenant je garde. Sachez que je vous aime, je vous envoie tout mon amour, que si vous choisissez de vous connecter avec moi par un message, même si voilà, je le trouve pas sympa du tout, ben, je réponds à cette demande sûrement inconsciente et du monde subtil. Je vous envoie beaucoup d'amour aussi. Et je me dis qu'en même temps, vous participez à ce que ma vidéo soit référencée, parce que plus on commente, plus ça aide au référencement. Donc ça m'amuse. Voilà, si vous pensez que cette vidéo pourrait être partagée, que ça peut aider d'autres personnes, et ben, sentez-vous libre de le faire, de liker, de partager, etc. Tout ça, voilà, vous savez bien. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.